Bonjour, on va regarder comment essayer de décrocher les dernières réservations pour boucler la saison estivale. Donc il reste, tout a été réservé, mais il reste des dates de disponibles pour la semaine du 14 juillet et quelques jours au-delà. Du 14 au 28 juillet, donc deux semaines de suite. Donc là, la stratégie, elle est différente en fonction de si on se place sur du très court terme, du moyen terme, du long terme. Sur le très court terme, comme aujourd'hui, même si on est presque sur du moyen terme, parce qu'on a le temps encore d'affiner la stratégie au fur et à mesure que le temps va passer et que les réservations de dernière minute vont arriver. Parce que quand on est sur du très court terme, la stratégie que je recommande, c'est d'aller sur les plateformes de réservation. Le fait d'avoir un site internet et d'augmenter la visibilité de son site internet, les réseaux sociaux, ça c'est des stratégies de moyen terme qui vont vous permettre d'avoir énormément de réservations au fur et à mesure que ça sera mis en place. Mais si vous êtes dans une logique de boucher des trous à court terme, les grandes plateformes sont celles qui vont vous apporter le plus de visibilité. Encore faut-il être visible sur ces plateformes. Donc là, tout d'abord, je vous renvoie vers l'article sur l'algorithme qui vous permet de savoir quels sont les critères principaux qui permettent d'être bien positionné. Donc ça, c'est la base. Sur le module qui permet, le module numéro 1 et le module numéro 2, pour retoucher vos photos, avoir des belles photos, organiser vos photos comme il faut, utiliser le bon texte, les bons mots-clés, etc. Donc tout ça, sont des choses qui ont été acquises. Maintenant, le but du jeu, qu'on a une annonce qui est performante, c'est de l'améliorer encore un petit peu pour une période très précise. Donc c'est pas avoir une annonce généraliste qui va vous permettre de jouer toute l'année. Là, on est dans une stratégie de bouchage de trous. Et pour y arriver, rien de mieux que d'étudier la concurrence de manière fine pour voir si sur cette période de l'année on n'est pas trop cher, ou est-ce que les photos sont pas bonnes, ou est-ce qu'on n'est pas bien placé dans les résultats de recherche. Donc là, l'idée c'est d'utiliser, j'ai pris l'exemple de deux des grands sites, Airbnb et Booking. La stratégie, elle a développé aussi sur les sites régionaux, sur Wimdu et sur Abritel, parce que on est sur un bien exceptionnel. Donc c'est une maison pour 8 voyageurs. Et donc là, si je fais le test sur Airbnb de voir ce qui est disponible pour ces dates-là, on voit que le travail d'amélioration de l'annonce a été fait, a été bien suivi, puisque l'annonce apparaît en premier résultat. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'est pas réservée si elle apparaît en premier résultat? Donc il y a différents points à regarder. Tout d'abord, les photos. Donc là, on a la chance qu'il y ait une cinquantaine de logements qui restent disponibles dans la grosse région où on se situe. Donc c'est pas énorme, donc c'est possible de les passer un petit peu en revue. Il y a aussi une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on est fin mai. Vouloir réserver absolument 100% du mois d'été dès maintenant, c'est une bonne idée pour être tranquille, pour pouvoir s'organiser comme il faut, etc. Mais il y a aussi un gros avantage à ne pas s'emballer, à ne pas stresser, de ne pas avoir tout loué, c'est que plus le temps va avancer, plus les gens vont réserver vos logements qui sont concurrents aux vôtres. Et donc plus vous serez seul sur le marché, et plus les gens iront vers votre annonce pour la réserver, et vous pourrez augmenter les prix à ce moment-là. Donc voilà, c'est une question de balance, à savoir quel est le niveau de stress vous voulez avoir. Est-ce qu'il vaut mieux pour vous assurer la saison et avoir des réservations tout de suite, ou est-ce que vous voulez jouer la carte de réserver, d'avoir des réservations au dernier moment? C'est à chacun de voir la stratégie qu'il veut adopter. Donc là, au niveau de l'algorithme, l'annonce est très bien placée. Si on regarde sur booking.com, voilà, on voit que bon là il y a plus que deux hébergements de disponibles, mais on voit que voilà, ça apparaît en premier résultat. Alors il faut faire attention par rapport à ça, parce que là j'ai recherché sur la ville de Carantec en tant que thème, mais c'est vrai que les gens de manière générale vont rechercher plus large, ils vont peut-être taper Morlaix,
Donc du coup, regardez la concurrence aussi de manière large, c'est pour ça que Airbnb, pour ça, se présente plutôt pas mal, ce qui vous empêche pas de mener le travail de référencement et de coller aux algorithmes tels qu'enseignés dans le club VIP, d'améliorer votre annonce, etc. sur tous les sites sur lesquels vous êtes présent. Donc là, le travail est bon. Ce qui peut clocher, on va regarder tout de suite le prix. Alors le prix, c'est pas toujours le facteur déclencheur, mais il faut quand même être dans la concurrence. Donc là, ce qu'on voit, c'est que 429 € par nuit, on est l'annonce la plus chère de la région, puisque la deuxième annonce, c'est celle-ci, qui est à 420 € par nuit. Donc du coup, il y a peut-être une question à se poser par rapport au prix, parce que c'est vrai que le logement le plus cher n'a pas forcément tendance à se louer tout de suite. Donc est-ce qu'il ne faut pas se placer en dessous de ce tarif-là, donc se caler à 410 €, 409 € la nuit, voire à descendre encore un petit peu, mais là il n'y a pas trop d'intérêt parce que sinon les réservations ensuite vont se faire à un peu moins de 200 €. Vous n'êtes pas dans un palier, diviser le prix par deux, c'est pas pertinent au vu de la qualité de la maison. Donc il vaut mieux vous placer un petit peu en dessous de votre concurrent direct, parce que comme ça, au niveau du prix, c'est réglé, les gens qui recherchent ce bien en particulier n'hésiteront pas. Ensuite, on va regarder les photos, la photo d'accroche. Donc si je passe en revue les différentes annonces, donc là, la photo d'accroche est intéressante parce qu'il y a une piscine, il y a du dynamisme, la photo était bien choisie, elle a été prise par quelqu'un qui maîtrise bien la photo ou par un photographe professionnel. Ensuite, les annonces en dessous, il y en a pas mal qui tombent dans le piège de prendre une photo de façade, donc du coup, ça n'a pas trop d'intérêt parce que tout le monde fait ça, donc du coup, on zappe vite. Il y a des photos qui sont pas du tout professionnelles et mises en valeur, donc du coup, ça en passe vite aussi. C'est vrai que l'annonce directement concurrente, elle est pas mal parce que elle suggère qu'on voit cette vue-là depuis la mer, depuis une chambre par exemple, ce qui est renforcé par le fait qu'elle se situe au bord de la mer. Donc c'est vrai que c'est un petit plus. Celle-là par contre est catastrophique parce qu'elle est floue. Et ensuite, la photo principale est à croiser avec le titre de l'annonce. Donc là, on a une villa d'exception, piscine à 30 degrés, 8 personnes. Et qu'est-ce qu'on a à côté de ça? Maison familiale. Donc ça vaut pas forcément le coup de le dire parce que 8 personnes, on se rend bien compte que c'est familial. Là, on a des enfants qui jouent, donc on associe tout de suite à la famille, donc c'est intéressant. Voilà, donc on a vraiment une annonce qui se démarque. Là où on peut mettre un petit bémol, c'est que si on prend le détail de l'annonce et on va commencer par les commentaires, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qui plaît le plus aux gens, j'ai fait aussi un tour des villas qui sont concurrentes, c'est le fait que ce soit familial, proche de la plage et au calme. Donc c'est vrai que ça serait bien de faire apparaître ça dans le titre, et du coup pas forcément mettre la photo de piscine en premier, peut-être qu'on peut faire un test pour changer la photo de piscine en premier. Donc on va passer en revue les photos pour voir s'il y en a une qui pourrait plus correspondre à cet objectif que les gens recherchent. Celle-là, c'est une très belle photo. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on voit une petite forêt de maison en dessous et que la mer est au loin, mais elle n'est pas immédiatement proche. Donc c'est un peu dommage. Donc là, on a encore la piscine, le jacuzzi, une chambre, ça peut être intéressant. Cette photo peut être pas mal parce que on voit vraiment la maison, on voit toutes les qualités de la maison, on voit que c'est une grosse maison qui est bien construite, qui est typique de la Bretagne, avec un entretien très soigné de l'extérieur. Donc cette photo est intéressante. Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est encore une fois une photo de façade de maison. Donc c'est vrai que je conseille plutôt d'éviter. Cette photo est pas mal, donc elle pourrait être plus retravaillée, j'explique tout ça dans le module photo du club VIP pour qu'elle ait plus d'impact, mais elle peut être intéressante parce qu'elle suggère le confort. Ensuite, si on continue à passer en revue, cette photo est pas mal aussi parce qu'on a un dynamisme avec le ciel, il y a un effet, on voit la mer au fond, on voit pas trop qu'il y a des maisons en dessous, et ce qui manque un peu, c'est qu'il faudrait peut-être plus de chaises, parce que là on a l'impression que c'est fait pour 4 personnes. Et ensuite, si on continue à passer en revue, voilà, cette photo peut être intéressante aussi, elle est un peu originale par rapport aux autres, c'est quand même une photo de face, mais on voit que la maison est très développée, qu'elle est grande et qu'elle est agréable.
On va continuer à passer en revue. Cette photo est bien aussi. On voit la mer au fond. On voit qu'il y a des espaces qui sont luxueux et confortables. Donc la photo est intéressante, peut attirer le regard aussi. Donc ça pourrait être pas mal peut-être de mettre cette première photo du salon. Ensuite, peut-être la photo de la piscine dynamique. Une photo, celle-là qui est plutôt originale. Bienvenue à la Villa des Pins. Et ensuite les photos des équipements. Donc c'est vrai que le billard, le sauna, le jacuzzi, tout ça c'est des photos qui peuvent s'enchaîner au fur et à mesure, mais pas forcément en mettre les 2 photos de la piscine en premier. Donc j'aurai pour une action immédiate, j'aurai une action sur le prix pour me caler en dessous du prix du concurrent immédiat. Une photo qui montre un environnement très proche de la maison, alors peut-être même cette photo-là. Voilà, essayer de faire les tests AB comme expliqué dans le module qui parle notamment du Bon Coin qui permet d'avoir des retours statistiques. Essayer peut-être un jour de mettre une photo de l'environnement immédiat qui crache bien, qui donne bien envie de venir, une photo de l'intérieur d'une pièce qui donne envie de venir aussi, et mettre la photo de la piscine en deuxième, parce que c'est vrai qu'en été, avoir une piscine à 30 degrés, c'est peut-être pas forcément le critère principal. Le fait d'avoir une piscine, c'est important, mais peut-être qu'il faut mettre, au vu de la concurrence et des retours des commentaires de la concurrence, peut-être mettre d'autres critères en premier, le calme, la famille, le luxe, ces éléments qui vont permettre de louer plus cher, le luxe à votre portée, ou trouver un slogan qui soit intéressant par rapport à ça. Donc voilà ce qui permettrait à mon sens d'obtenir les dernières réservations. Si je passe maintenant sur l'annonce de Booking.com, donc on a bien sûr le même type de remarques. Ce qu'il y a, c'est que quand on arrive sur Booking, la première photo qui apparaît, pour le coup, c'est cette photo-là qui donne pas la vision complète de ce que c'est que cette maison. Donc du coup, pareil, je ferai un choix de photo de quelque chose qui crache bien, comme on vient de le voir par ailleurs. Il ne faut pas oublier non plus que quand vous allez sur Booking, il y a un développé qui apparaît avec plusieurs photos, et donc là, il faut bien travailler l'enchaînement. 3 photos de piscine, ça me paraît un peu beaucoup, surtout qu'il n'y a pas de photo de la mer, il n'y a pas de photo des meubles luxueux, donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Au niveau des tarifs de Booking.com, donc là, on a un tarif à 3900 € la semaine. Si on regarde les concurrents, on a uniquement en fait des hôtels qui se retrouvent à proximité, 3100 €. Donc là, on voit que c'est pas du tout la même gamme, donc on ne joue pas dans la même cour. 3400 €. Voilà, là encore, la photo elle est pas formidable parce qu'on est en bord de route. Je suis pas sûr qu'elle soit un concurrent immédiat. Ensuite, on peut continuer à descendre. Celui-là d'hôtel, bon, il a une note qui est tout à fait correcte et il donne une impression de luxe. Donc celui-là est un concurrent un petit peu immédiat. Et sinon, je pense qu'on va faire on aura fait un peu le tour des concurrents. Donc du coup, on s'aperçoit qu'au niveau du prix, on est peut-être un peu élevé. Donc c'est vrai que ça paraîtrait pertinent de descendre un peu le prix si on veut louer dès maintenant la villa. Si on veut attendre un peu, on peut remettre le prix comme il était à ce moment-là, attendre un peu et puis peut-être baisser au dernier moment ou tenter sa chance de l'augmenter au dernier moment en fonction de est-ce qu'il y a beaucoup de villas qui sont louées ou pas. Donc un travail là aussi sur la photo, et je demanderai à Booking.com de changer le titre comme expliqué dans les vidéos du club VIP pour avoir un titre un peu plus percutant, pareil, qui mette en valeur les atouts que vous avez identifiés pour votre maison, qui sont le calme, le luxe, l'aspect familial et la proximité de la plage. Autre erreur entre guillemets qu'il peut y avoir, c'est que la villa des Pins, donc si on regarde, elle est associée à un site internet qui est très bien fait, donc qui pourrait vivre un peu plus. Donc ce qui se passe, c'est que le fait de mettre le même nom sur Booking, Abritel et toutes les annonces fait que quand les gens vont rechercher pour louer en direct, et ben ils vont être tentés de louer par un site sécurisé Booking, Airbnb, Abritel, et donc ils vont pas forcément aller sur votre site internet. Donc d'où l'intérêt de demander le changement
du nom, pour avoir un nom qui soit un petit peu différent et que Booking puisse pas faire de la pub ou Abritel puisse pas faire de la pub sur votre location. Voilà. Une présence sur le Bon Coin est intéressante aussi, donc c'est la même analyse qu'il faut mener. Donc là, il faudra louer moins cher, parce que c'est vrai que sur le Bon Coin, ça s'adresse à des familles, mais pas forcément des familles de très très haut standing. Donc là, il faudrait peut-être passer de 3 800 € la semaine à probablement 2 500 € la semaine, donc à voir si c'est quelque chose qui peut être acceptable en plein cœur d'été. Mais l'avantage du Bon Coin, c'est que vous pouvez inciter à aller directement sur votre site internet pour réserver, ce qui sécurise tout, et vous pouvez aussi toucher des familles, donc c'est une clientèle qui est un peu différente et qui pourra parler de vous ou revenir d'année en année. C'est des choses qui se produisent de manière très régulière. Voilà. Donc voilà pour les éléments que je voulais partager avec vous. L'idée, c'est que vous puissiez mettre en place ces premiers éléments et qu'ensuite on échange pour affiner la stratégie dans les prochaines heures pour pouvoir boucler cette année 2018 au niveau des réservations. À très bientôt.